Le départ du père. Mon père nous quitta le surlendemain à l'aube. Il partit avec pour tout bagage une sacoche de berger en palmier nain, dont il avait fait l'acquisition la veille, une faucille neuve et un sac en toile avec une fermeture à coulisse. Ma mère l'avait confectionné dans un morceau de haïque, de coton, et l'avait bourré de provisions, olives noires, figues sèches, farine grillée et sucrée, de pain parfumé à l'anis et d'ikarchala. Nous appelons ainsi des petits pains ronds, sucrés, parfumés à l'anis et à la fleur d'oranger et décorés de grains de sésame. J'étais réveillé quand mon père partit. Ma mère lui fit quelques recommandations et resta après son départ prostrée sur son lit, le visage caché dans ses deux mains. J'eus la sensation que nous étions abandonnés, que nous étions devenus orphelins. Tout le monde dans le quartier devait être au courant de nos ennuis matériels et du départ de mon père. Il manifesterait à notre égard une pitié ostentatoire, plus humiliante que le pire mépris. Mon père parti, nous restions sans soutien, sans défense. Le père, dans une famille comme la nôtre, représente une protection occulte. Point n'est besoin qu'il soit riche. Son prestige moral donne force, équilibre, assurance et respectabilité. Mon père venait le soir seulement à la maison, mais il semblait que toute la journée se passait en préparatifs pour le recevoir. Je comprenais ce qui tourmentait ma mère ce matin, dans la lumière du jour à peine naissant. Elle se rendait compte, dans le tréfonds de son cœur, que ces préparatifs seraient vains. Personne le soir ne pousserait plus notre porte, n'apporterait de l'extérieur la suave odeur du travail, ne servirait de lien entre nous et la vie exubérante de la rue. Pour ma mère et pour moi, mon père représentait la force, l'aventure, la sécurité, la paix. Il n'avait jamais quitté sa maison. Les circonstances qui l'obligeaient ainsi à le faire prenaient dans notre imagination une figure hideuse.